Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'entretien de recrutement et comment le réussir à coup sûr grâce à la question qui tue. Alors que soit par choix ou contraint, un actif entrant aujourd'hui sur le marché du travail changera en moyenne 4,5 fois d'employeur selon l'INSEE. Toutes et tous, un certain nombre de fois dans notre carrière, nous allons donc changer de travail, que ce soit contraint ou forcé, et donc passer des entretiens de recrutement. Mais alors je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on change de travail ? Moi, quand j'étais gamin, j'avais l'impression que les gens rentraient dans une entreprise et n'en bougeaient pas jusqu'à la fin de leur jour. Mais ça, c'était avant. La CFDT a mené une gigantesque enquête intitulée « Parlons travail », à laquelle plus de 200 000 personnes ont répondu. Et le panel de répondants était extrêmement varié. Un peu plus de la moitié étaient en CDI, mais parmi les autres, on retrouve des précaires, des indépendants, des chômeurs, des stagiaires, etc., etc. Bref, il y a tout le monde. La bonne nouvelle dans cette enquête, c'est que 77% des Français disent aimer leur travail. Et même mieux, 57% se disent fiers de ce qu'ils font. Bon, il n'y a pas de doute, les relations humaines sont un facteur très important, puisque 79% des répondants affirment qu'il suffit qu'il y ait un collègue sympa au boulot pour rendre le travail agréable. Mais alors, si 77% des Français disent aimer leur travail, pourquoi est-ce qu'ils bougent ? Bonne question, 51% dans cette même enquête jugent que la charge de travail est excessive. Eh oui, trop de travail. 58% disent ne pas avoir le temps de faire leur travail correctement. Ça, c'est pire. Et peut-être que cette surcharge de travail fait que 36% des personnes, des 200 000 personnes interrogées, déclarent avoir déjà fait un burn-out dans leur carrière. Et 58% reconnaissent avoir déjà pleuré à cause du travail. Vous vous rendez compte ? 58% des personnes interrogées reconnaissent avoir déjà pleuré à cause du travail. Alors effectivement, ça pousse à vouloir changer de job. Et vous savez ce qui pousse les gens à pleurer ou à ne pas être satisfaits ? Le management. 40% des personnes interrogées ont l'impression de passer plus de temps à rendre des comptes qu'à travailler. 51% des répondants disent ne pas pouvoir compter sur l'aide de les supérieurs. Ils sont 28% à qualifier leurs responsables de médiocres ou de zéro. Et ouais, de zéro. 32% reconnaissent même avoir déjà eu envie d'être physiquement violents envers leurs supérieurs. Le résultat, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec ce que leur impose leur chef, ils sont 88% à choisir d'en faire le moins possible, 16% à freiner et 6% à tricher. Bref, comme vous l'aurez compris, cela peut pousser effectivement à vouloir changer de travail, d'où cette statistique de l'INSEE, vous allez avoir 4,5 métiers dans votre vie. Bref, tout ça pour vous dire qu'entre les slashers et les personnes qui vont changer 4,5 fois d'entreprise dans leur carrière, il vaut mieux réussir ces entretiens de recrutement parce que vous allez en passer un paquet. Alors, mettons-nous en condition. Ça y est, vous venez d'obtenir un entretien pour le boulot de vos rêves. Tout se passe bien, vous arrivez à l'heure, vous êtes au top physiquement. Votre expérience correspond en tout point à ce que l'entreprise recherche. L'entretien touche à sa fin. Vous vous dites que c'est dans la poche et là, bim ! Votre interlocuteur ou votre interlocutrice vous regarde avec un sourire en coin et vous dit « Avez-vous des questions additionnelles à me poser ?» L'horreur, ça se bouscule dans votre tête. Ne surtout pas demander quelque chose d'idiot ou totalement à côté de la plaque. En l'espace de quelques secondes, qui vous semble durer des heures, des dizaines de questions vous passent par la tête et aucune ne vous semble être à la hauteur de ce que vous souhaitez donner comme impression. Je ne sais pas vous, mais jusqu'à ce que je trouve la solution, cette question me gênait terriblement et je sentais souvent que mon interlocuteur s'ennuyait déjà à rien qu'à l'énoncé de ma question qui était tellement bateau. Et il y a quelques années, j'ai trouvé LA solution, testée souvent par moi ou certaines de mes connaissances et croyez-moi, c'est redoutable. Allez, est-ce que je fais encore durer un petit peu le suspense ? Non, allez, je vous donne cette solution. Alors, la personne vous dit « Bien, nous avons bientôt fini notre entretien, avez-vous une question à me poser ?» Vous allez répondre « Oui, tout à fait. Je voudrais savoir, vous, chaque matin, qu'est-ce qui vous motive le plus pour venir travailler dans cette entreprise ?» Effet garanti immédiat. Cela semble idiot comme solution, mais cette question présente plusieurs forces. La première, généralement, la personne en face de vous sera surprise que l'on s'intéresse à lui ou à elle, mais surtout à son propre bien-être dans l'entreprise dans laquelle vous postulez. Dans le cadre d'un entretien de recrutement, il ne s'agit pas que de vous en tant qu'individu travaillant seul dans son coin. Poser cette question permet de montrer que vous vous intéressez aux autres, à ce qu'ils pensent. Or, l'esprit d'équipe devient un élément de plus en plus important dans les entreprises de nos jours. Le deuxième avantage, si vous constatez que la personne est très hésitante, franchement, ce n'est pas le meilleur des signes pour intégrer la dite entreprise. Par contre, si la personne est intarissable sur les raisons de sa motivation, ça peut donner envie de venir travailler pour eux. Le troisième point,
Cette question vous permet de glaner des informations que l'on récupère rarement lors d'un entretien de recrutement. En effet, il est peu probable que la personne vous réponde « Ah, moi, ce qui me motive le plus pour venir tous les jours, c'est mon salaire. » Un recrutement, ce sont deux personnes qui se rencontrent et généralement, les deux intervenants doivent se présenter sous leur meilleur jour. Un recrutement, c'est une phase de séduction d'une entreprise envers un candidat ou une candidate. Grâce à cette question, vous n'avez plus qu'à écouter et à éventuellement rebondir sur des éléments qui vous semblent pertinents. Le quatrième point. Vous vous montrez sous votre meilleur jour. J'ai recruté dans ma carrière des dizaines de personnes et je vous assure qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous fait la liste de ses incroyables qualités et de ses performances. Parfois, se montrer humble est un atout. Si vous passez cet entretien, c'est qu'a priori, il n'y a pas de doute sur le fait que vous pourrez, sur un point technique, tenir le job. Il s'agit maintenant de montrer qu'au-delà de cette compétence purement technique, les équipes auront envie de travailler avec vous. Honnêtement, vous préférez les collègues de travail qui ne font que parler d'eux-mêmes ou bien celles et ceux qui, de temps en temps, vous demandent sincèrement « Hey, comment ça va, toi ?» Le cinquième et dernier point. D'un mode de communication très normé, qu'est l'entretien de recrutement, vous allez passer à un mode de communication beaucoup plus personnel, car la personne, avec cette question, va devoir se livrer. Dans ce mode de communication, vous marquerez l'esprit de votre recruteur, car c'est rare, trop rare, d'avoir un entretien avec un candidat qui donne l'impression de s'intéresser sincèrement aux personnes plutôt qu'uniquement à l'entreprise. L'idée d'un entretien de recrutement, c'est certes de montrer qu'on est une personne formidable, mais c'est aussi de montrer qu'on est une personne différente qui va s'intéresser humainement aux personnes avec lesquelles il va travailler. En conclusion, il faut toujours garder à l'esprit qu'un entretien de recrutement est un échange. Beaucoup trop souvent, un entretien se résume à une liste de qualités, de défauts et finalement, quand un candidat ressort, il ne sait rien de plus sur l'entreprise que ce qui a été glané sur le web grâce à notre cher ami Google. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'un entretien de recrutement, c'est un petit peu comme rencontrer un ou une inconnue dans une soirée, mais ce n'est pas aussi éloigné que ça. Pour donner envie de vous connaître, il faut aussi que vous montriez de l'intérêt pour la personne en face de vous. Essayez, vous verrez, c'est d'une efficacité redoutable. Et puis franchement, comme je le disais en introduction, il va falloir vous préparer, si vous commencez votre carrière, à aller dans 4,5 entreprises différentes. Donc tant qu'à faire, autant réussir ces entretiens de recrutement, non ? Allez, merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.